Explosion des arrestations. ICE a effectué plus de 158 000 arrestations depuis l'entrée en fonction de Trump en janvier 2025, un chiffre bien supérieur aux 113 000 pour toute l'année fiscale 2024. Récidive récente. En février 2025, près de 75% des arrestations de migrants étaient déjà partis à leurs actes d'accusation. Focus sur les non-criminels. 40-60% des personnes détenues n'avaient aucun casier judiciaire. Africains parmi les personnes arrêtées. Si la grande majorité des migrants interceptés proviennent d'Amérique latine, les arrestations de citoyens africains augmentent aussi. 1. Plusieurs dizaines de milliers d'Africains migrent clandestinement via les réseaux latino-américains, souvent en partance vers les États-Unis tout en transitant par le Mexique. 2. Même s'il n'existe pas de données spécifiques publiées sur le nombre exact d'Africains arrêtés par ICE, un rapport du DHS mentionne 20 000 arrestations par mois, toutes nationalités confondues. 3. Les politiques des arrestations aveugles s'aggravent. Tout migrant sans statut devient cible, indépendamment de ses liens ou de son origine géographique. Déportation et chantage migratoire vers l'Afrique. Le gouvernement Trump a relancé les expulsions express, removal without hearing, à travers l'executive order 14 159 signé le 20 janvier 2025. Et systématiquement, les migrants sans statut, y compris les Africains, n'ont pas accès à une audience ni à un avocat avant expulsion. Nouveauté majeure, déportation vers des pays tiers africains, exemple. Eswatini, Rwanda, Soudan du Sud. Par exemple, 5 hommes reconnus coupables de crimes graves ont été envoyés en Eswatini, un programme dénoncé comme secret et risqué sur le plan humanitaire. Infographie, impact sur les migrants africains. Les vagues d'arrestations et expulsions en mars-juin 2025 illustrent une stratégie d'intimidation large, parfois qualifiée de chantage migratoire, envers les pays en développement. Avec environ 59 000 migrants en détention, dont un significant pourcentage d'Africains, les capacités ont été dépassées. Les accords avec des pays comme Eswatini et le Soudan du Sud, souvent en échange d'aides économiques ou commerciales, révèlent une nouvelle instrumentalisation diplomatique du migrant. Conséquences et points critiques. Risque pour les droits de l'homme, arrestation sans procès, expulsion vers des pays potentiellement dangereux, détention sans accès à la justice. Impact pour les pays d'origine. Surcharge des systèmes d'asile locaux, stigmate sur les diasporas africaines aux États-Unis. Diplomatie coercitive, Washington use de la menace d'expulsion échangeable contre faveur ou coopération de pays africains partenaires.